et bienvenue à cette édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la conférence qu'accueille en ce moment la ville de Sharm el-Cheikh. Il a été inauguré la semaine dernière par le président Abdel Fattah el-Sisi, ou plutôt cette conférence a été inaugurée par le président Abdel Fattah el-Sisi à Sharm el-Cheikh. Il s'agit de la conférence mondiale des radiocommunications, comme je viens de vous le dire. C'est une conférence qu'accueille Sharm el-Cheikh du 28 octobre au 22 novembre est tenue, comme aussi je viens de vous le dire, sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit de la première fois depuis 20 ans que cette conférence a lieu justement dans une ville à l'extérieur de l'Union européenne, voire en fait à l'extérieur du siège justement de cette conférence, à savoir en Suisse. Ce soir, nous allons parler avec beaucoup plus de détails justement de cette conférence, mais aussi des radiocommunications et leur impact dans notre quotidien. On commence plus ou moins comme d'habitude avec une tournée parmi l'actualité, et on commence avec le président Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, avec le ministre des Finances, la ministre de la Santé et le président de l'autorité administrative du contrôle. Lors de l'entretien, le président Sisi a examiné les mesures de la mise en application de la première phase expérimentale du système d'assurance maladie globale au gouvernorat de Port Saïd. Le chef de l'État a enjoint de lancer une phase expérimentale du système d'assurance maladie dans le Sinaï du Sud et à Luxor en mars 2020. Le président Sisi s'est également informé aussi à examiner les efforts déployés dans le cadre de l'initiative présidentielle visant à mettre fin aux listes d'attente pour les cas urgents du nombre justement de 286 000 citoyens avec le coût de 1,9 milliard de livres égyptiennes. D'autre part, le président ici a examiné la mise en œuvre de la décision d'augmenter le salaire minimum au niveau des institutions et des instances gouvernementales dans le pays. Le président Sisi a par ailleurs assuré que la Semaine arabe du développement durable consiste, ou plutôt concrétise, l'importance du travail commun pour arriver à un partenariat sérieux sur tous les volets dans le but d'affronter les défis politiques, économiques, sécuritaires, sociaux et humanitaires. Dans son allocution lancée par la ministre de la Planification, Dr Hala El Saïd, devant la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte œuvre à attirer les investissements étrangers et à encourager le partenariat avec le secteur privé pour réaliser le développement durable. La Ligue arabe organise la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable du 3 au 6 novembre en coopération avec le ministère de la Planification, l'ONU, la Banque mondiale, l'Union européenne. Le chef, ou plutôt la chef de la direction du développement durable à la Ligue arabe, Nada El Gheizi, a déclaré vendredi que la Semaine arabe représente la plus grande plateforme arabe et régionale qui examine la mise en application des objectifs de développement durable 2030. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a souligné que le processus de développement durable a été affecté par des défis politiques qu'affronte le monde arabe au cours des dernières années, justement qu'affrontait ce monde arabe. Lors de l'inauguration de la Semaine arabe, M. Aboulreit a indiqué que les dossiers des réfugiés, des déplacés et que les dangers sécuritaires grandissants ont épuisé les budgets public et lourdement pesé sur les plans du développement. D'autre part, le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné que la lutte contre la pauvreté était l'un des plus importants objectifs du développement durable. Il a appelé les politologues et les preneurs de décisions dans le monde arabe à profiter du rapport de la pauvreté multidimensionnelle pour trouver des solutions à ce phénomène. On passe au Premier ministre Moustapha Madbouli qui a assuré que les forces armées et la police mènent une bataille féroce contre les forces du mal dans le Sinaï. Le chef du gouvernement s'est exprimé devant le Conseil des députés sur la décision du chef de l'État de prolonger l'état d'urgence en Égypte pour 3 mois. Dr Madbouli a ajouté que les actes terroristes n'affecteront jamais la volonté de l'Égypte et sa détermination à poursuivre la voie du développement.
Le chef de la diplomatie Sameh Choukri est attendu à Washington, la capitale américaine, à l'invitation de l'administration américaine. Monsieur Choukri doit participer aux réunions des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, en présence de la Banque mondiale pour discuter du barrage de la Renaissance. Ces réunions sont prévues le 6 novembre à Washington. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Choukri aura des consultations avec les divers responsables américains sur les relations bilatérales et les dossiers d'ordre régional et international d'intérêt commun. Là, retour à notre sujet pour ce soir. Il s'agit justement de la conférence mondiale de la radiocommunication 2019, une conférence qu'accueille notre belle ville de Sharm el-Sheikh. Je vous rappelle justement que Sharm el-Sheikh accueille du 28 octobre au 22 novembre la conférence mondiale des radiocommunications 2019 tenue sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. En fait, à l'inauguration justement de cette conférence, le président el-Sisi a précisé que cette conférence reflète le développement et l'évolution de la civilisation humaine. Beaucoup plus de détails dans ce commentaire de notre collègue Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi 28 octobre la conférence mondiale des radiocommunications 2019, tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, à Genève, sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette conférence se tient dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh du 28 octobre jusqu'au 22 novembre. Plus de 3500 personnes de 140 pays et 50 ministres et vice-ministres des télécommunications participent à cette conférence. Les conférences mondiales des radiocommunications CMR ont lieu tous les 3 ou 4 ans. La CMR est chargée d'examiner et, le cas échéant, de réviser le règlement des radiocommunications, le traité international régissant l'utilisation du spectre, des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires. Les révisions sont effectuées sur la base d'un ordre du jour déterminé par le Conseil de l'UIT qui tient compte des recommandations formulées par les précédentes conférences mondiales des radiocommunications. La portée générale de l'ordre du jour des conférences mondiales des radiocommunications est établie 4 à 6 ans à l'avance, l'ordre du jour définitif étant fixé par le Conseil de l'UIT 2 ans avant la conférence avec l'assentiment de la majorité des États membres. Au terme de la constitution de l'UIT, une CMR peut réviser le règlement des radiocommunications et tout plan d'assignation et l'allotissement de fréquences associées. Traiter toute question de radiocommunication de portée mondiale, donner des instructions au comité du règlement des radiocommunications et au bureau des radiocommunications et examiner leurs activités. Déterminer les questions à examiner par l'Assemblée des radiocommunications et ses commissions d'études en vue de la préparation des futures conférences des radiocommunications. Sur la base des contributions des administrations, des commissions d'études, des radiocommunications et d'autres sources concernant les questions réglementaires, techniques, opérationnelles et de procédures à examiner par les conférences mondiales et régionales de radiocommunication, la réunion de préparation aux conférences préparera un rapport de synthèse qui sera utilisé pour appuyer les travaux de ces conférences.